Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du prolongement par continuité d'une fonction en un point, d'accord? Alors on dit soit la fonction f définie par f de x égale à la racine carrée de x carré plus 1 moins 1 sur x carré. On dit de montrer que cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Alors le principe de prolongement par continuité dit que quoi? Que si une fonction n'étant pas définie en un point mais admet quand même une limite finie en ce point peut être prolongée par continuité en ce point. Alors, pour revenir à notre exercice, nous allons d'abord chercher l'ensemble des définitions de cette fonction, d'accord? Donc, l'ensemble des définitions, c'est les x réels pour lesquels le dénominateur est différent de 0, d'accord? Et bien entendu, l'expression qui est sous la racine carrée, x carré, plus 1, donc, doit être positif ou nul, d'accord? Alors, pour tout x pris dans R, x carré plus 1 est toujours positif, ça c'est vrai. Donc, on va maintenant s'intéresser à la seconde partie. Nous avons x carré différent de 0. Cela revient à dire que quoi? Que x est différent de 0. Donc, l'ensemble de définitions, ça va faire r privé de 0. Donc, c'est tous les nombres réels sauf 0. C'est ça l'ensemble de définitions de notre fonction. Maintenant, nous allons aller calculer la limite de cette même fonction à ce point. La limite de f de x quand x tend vers 0, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de quoi? Notre fonction c'est x carré plus 1 moins 1 sur x carré. Alors nous allons commencer par remplacer 0 là-dedans. Alors si je mets 0 ici, je vais avoir racine de 0 plus 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Dénominateur 0 carré, ça fait 0. Donc nous avons 0 sur 0, c'est une indétermination. Il faut donc la lever. Pour lever cette indétermination, nous allons faire l'expression conjuguée. Donc je dis que ceci, ça revient à la limite quand x tend vers 0 de la racine de x carré plus 1 moins 1. Donc, je vais multiplier ceci et diviser ça par son conjugué. Donc, le conjugué de la racine de x carré plus 1 moins 1, ça fait la racine de x carré plus 1. Maintenant, plus 1. OK? Donc, il faut changer le signe qui sépare les deux expressions. Ici, on a moins. Là, ça devient plus. Et je divise par la même expression, c'est-à-dire la racine de x carré plus 1 plus 1. De sorte que si je simplifie cette parenthèse avec celle d'en bas, eh bien, je retrouve l'expression de départ. J'ai omis le x carré, il est là. X carré. Donc, ceci me revient à la limite quand x tend vers 0, 2. Alors, au numérateur, si je pose ceci comme étant a et ceci comme étant b, j'ai donc quoi? A moins b, facteur de a plus b. Donc, si j'ai a moins b facteur de a plus b, ça va faire a carré moins b carré. Donc, je dis que ça fait la racine de x carré plus 1 le tout carré moins 1 le tout carré. Donc, divisé par x carré facteur de la racine de x carré plus 1 plus 1. OK? Ce qui est égal à la limite quand x tend vers 0, 2. Alors, racine de a, le tout carré, ça fait a. Donc, ici, j'ai la racine de x carré plus 1 le tout carré. Ça fait tout simplement x carré plus 1. 1 au carré, ça fait 1 sur x carré, facteur de racine de x carré plus 1 plus 1. OK? Alors ici, j'ai plus 1 moins 1, ça va faire 0. Donc au numérateur, il va rester x carré. Voici donc la dernière expression. Donc ici, on va simplifier x carré avec x carré, d'accord? Il reste finalement à la limite quand x tend vers 0. Alors au numérateur, il va rester 1. Au dénominateur, nous avons quoi? Racine de x carré plus 1 plus 1. Alors on va remplacer encore 0 là-dedans. Si on remplace 0, ça va donner 1 sur racine de 0 carré plus 1 plus 1, ce qui est égal à 1 divisé par. Alors, racine de 0 carré, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la limite de notre fonction f de x, quand x tend vers 0, c'est égal à demi, c'est-à-dire un réel. OK? Donc, vous voyez clairement que quoi? L'ensemble de définitions de notre fonction, c'était r privé de 0, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie en 0, mais lorsqu'on calcule la limite de cette même fonction en 0, on trouve un réel. Alors, à partir de cet instant, on peut conclure que la fonction f admet un prolongement par continuité en 0. Ce prolongement continu est défini par quoi? Par f de x égale à... Alors, la fonction, ça va faire la fonction de départ, racine de x carré plus 1
moins 1 sur x carré si x est différent de 0 et f de 0 égale demi. Donc, c'est ça le prolongement par continuité en 0 pour cet exercice.